Bonjour, c'est Evelyne des Entrepreneurs de la Conscience et du groupe OSE, le marketing intégral. Alors aujourd'hui, nous allons regarder comment Facebook peut être un formidable outil d'évolution. Je dirais même plus, il est le creuset d'une évolution de conscience qui va nous permettre de faire un bond. Et je vais te montrer à la fois pourquoi et comment tu vas pouvoir utiliser cet outil pour ta propre évolution. On regarde ça tout de suite. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu vas pouvoir utiliser Facebook comme le creuset justement de ton évolution, comme un outil évolutif directement. Donc j'en ai répertorié 4, peut-être que tu en trouveras d'autres. Dans ce cas-là, mets-les-moi en commentaire. Mais pour ce qui nous concerne vraiment, en tout cas les plus importants, eh bien, ce sont les 4 qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le premier, c'est justement que c'est un média controversé. C'est très intéressant de travailler à l'intérieur d'un média qui n'a pas l'unanimité, qui ne fait pas tout, je dirais, en correspondance avec une certaine éthique, un certain respect des êtres humains. Et donc, c'est vrai que ça nous fait travailler à l'intérieur, ne serait-ce que déjà pour évacuer ces notions de bien et de mal, ces notions qui peuvent, au niveau émotionnel, un peu nous chahuter. Eh bien, déjà à ce niveau-là, eh bien, ça peut être un formidable outil d'évolution. Le deuxième, c'est plutôt au niveau de l'évolution extérieure, ton évolution d'activité. Et ça, il faut pas l'oublier. Facebook, c'est quand même le média numéro 1 dans le monde. Donc, c'est celui où tu vas trouver en proportion le plus de personnes pour développer ton activité. Et donc, eh bien, effectivement, à ce niveau-là, au niveau de ton évolution extérieure, cette fois-ci plus intérieure, eh bien, c'est vrai que c'est un formidable outil. Et je conseille de ne pas s'en passer, vraiment de l'utiliser dans tout son potentiel. Alors numéro 4, on le voit, donc en début d'année, on a eu la loi sur les données, le RGPD. On a de plus en plus de lois aussi, notamment par exemple sur les fake news, etc., qui viennent un peu, je dirais, à la fois chahuter l'environnement Facebook, mais aussi chahuter certains d'entre nous qui ont envie de faire en sorte que cette humanité et cette planète aillent de mieux en mieux. Et on voit bien que les lois évoluent dans un certain sens et que Facebook, bien entendu, applique ces lois et que donc il y a comme une espèce de censure dans Facebook. Et à certains d'entre vous, pour avoir discuté avec certains entrepreneurs de la conscience, eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, parfois des peurs par rapport à ça. Alors c'est pareil, c'est intéressant d'aller un petit peu regarder cette idée de justement de pression, de loi, etc. C'est ce carcan qui est de plus en plus mis sur l'ensemble des êtres humains. Carcan que l'on retrouve bien entendu dans Facebook. Et donc, bien, ça nous fait travailler aussi sur ces carcans. Donc ça, c'est encore à nouveau, c'est intéressant. Et puis, quatrième point, alors ça, je le retrouve très souvent chez les intuitifs. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en dernier, parce que certainement vous retrouverez dans cette quatrième type d'évolution. C'est bien le fait que Facebook, c'est de l'informatique, c'est des technologies qui avancent constamment. On est aussi dans l'intelligence artificielle. C'est constamment mis à jour et donc eh bien pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, avec la technologie, etc., eh bien c'est un sacré défi. Et ça encore à nouveau, eh bien c'est un outil d'évolution parce que effectivement ça apprend à rester vraiment calme, zen, quel que soit ce qui se passe au niveau environnement technique, quelles que soient les nouvelles technologies, les nouveaux changements d'algorithmes, etc. de Facebook. Et donc là à nouveau, c'est un formidable outil d'évolution. Alors moi, je t'invite vraiment à l'utiliser de certaines façons. On va regarder comment tu vas pouvoir l'utiliser au sein de ton activité pour justement t'appuyer en fait en évolution intérieure comme en évolution extérieure sur cet outil formidable. Alors, eh bien, le comment, déjà, c'est tu vas pouvoir modifier tes perceptions du monde. Donc en fait, à chaque fois qu'effectivement tu ressens comment que Facebook c'est soit un carcan, soit il n'est pas dans le respect de tes données, etc., etc. Paf,
c'est une invitation en fait, c'est une invitation à modifier ses perceptions du monde. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. Il y a une deuxième façon aussi, ça va être effectivement de travailler. Donc on l'a vu dans une vidéo que je t'avais faite. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir ou la revoir. Sur les 4 niveaux de conscience que l'on peut identifier dans le fonctionnement et dans la communication Facebook. Donc tu vas pouvoir travailler sur ces 4 niveaux de conscience. Et là, dans Facebook, c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment dans une société, dans une civilisation où le monde émotionnel le monde de désir prend des proportions énormes et où les peurs prennent beaucoup de place. Alors, c'est toujours à partir du moment où on commence à identifier, à regarder dans tout ce bain d'émotions, de pensées, etc., qu'on arrive à les observer, à les regarder à l'intérieur de nous, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à les transformer et à en faire autre chose. Et donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, il y a une autre façon, ça rejoint ce que je viens de dire là, c'est de sortir de l'enfermement émotionnel, parce que c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on n'est plus toujours très conscient de toutes les peurs dans lesquelles on est. On n'est plus très conscient de tous ces désirs dans lesquels on est pris, parce qu'on est pris dedans, puis on voit pas, et puis hop, on agit. Et donc, on est une espèce d'enfermement comme ça. Et là, ça va nous permettre de créer une respiration par rapport à tout ça. Donc, en le voyant, en identifiant les 4 niveaux de conscience, etc., on va pouvoir sortir de tout cet enfermement qu'on s'est créé. Ça va nous permettre également aussi, on a un petit peu vu précédemment, mais d'élever le niveau de conscience global de la planète, que ce soit parce que nous, on travaille à l'intérieur, on travaille à changer. On utilise Facebook en outil d'évolution intérieure, donc ça permet effectivement de modifier aussi l'extérieur, les autres, mais aussi parce que à partir du moment où on est un entrepreneur de la conscience et on développe son activité, on a aussi un impact dans ce monde, et ça, tu vas pouvoir développer cet impact grâce effectivement à l'élévation de ton niveau de conscience. Et puis enfin, en dernier lieu, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle le karma yoga. Alors, je ne sais pas si tu connais cet outil-là. En tout cas, même si tu ne le connais pas, en général, on le pratique. D'ailleurs, on le pratique souvent avec bonheur. Et moi, c'est vrai que j'ai créé un accompagnement pour expliquer ma méthode, mais non seulement l'expliquer, mais aussi permettre à des entrepreneurs de la conscience, de l'utiliser et les accompagner au quotidien dans cette utilisation. Faire son karma yoga, notamment dans cette formation où on utilise ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord lâcher la notion de résultat. Donc quand on lâche la notion de résultat, il y a toute la pression qu'on mettait sur le résultat, paf, elle s'en va. Et alors, c'est magique parce que effectivement, quand on a travaillé sur les autres niveaux, et quand on a travaillé sur différents niveaux de conscience et qu'on a travaillé de certaines façons, les résultats sont encore plus puissants que ce qu'on pensait parce qu'en fait, justement, le flux peut mieux passer puisqu'on n'est plus en train d'essayer de contrôler des résultats. Donc ça, c'est la première chose dans le karma yoga. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement, je viens de le dire, en fait, c'est de laisser de se laisser traverser en fait par qui on est vraiment en fait donc par l'âme si tu te rappelles cette vidéo sur les 4 niveaux de conscience, donc pour la laisser transpirer de manière à ce qu'elle permette en fait d'agir au travers de toi et donc d'être de plus en plus conscient de cette action de l'âme au travers de toi. Et donc ça, quand tu fais ça, effectivement, toute ta vie se transforme, mais aussi toute ton activité et, encore une fois, tous les résultats que tu peux obtenir dans Facebook. Voilà. Alors vraiment, cette notion d'impact, je reviendrai dessus. Cette notion de karma yoga, je reviendrai aussi dessus parce que c'est des notions très, très importantes et qui vraiment vont impacter dans les années à venir de façon très très puissante, des méthodes et des techniques de développement d'activité qui de toute façon, quels que soient les outils, même si tu utilises 2 outils de Facebook, seront toujours utilisables. Donc si tu utilises ces 5 manières d'utiliser Facebook pour en faire ton propre outil d'évolution, là, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, que ce soit dans ta vie personnelle, mais aussi dans ton développement d'activité. Ces méthodes-là, de toute façon, elles sont l'avenir pour la communication vibratoire, pour la communication de l'humanité. Et donc, je t'invite vraiment à
réfléchir comment tu vas pouvoir dès à présent mettre en place ces choses-là dans ton activité. Donc je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau cours. À très bientôt.